Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 16 de la saison 3. Bon, il est peut-être temps de clôturer la saison quand même. Alors je sais pas si tu te rappelles la semaine dernière. On commence à fatiguer un petit peu avec Fanny si tu veux. Et je pense que ça doit se voir et se ressentir. Et tu sais quoi, on vient d'avoir une idée avec Fanny. La semaine prochaine je t'emmène en Grèce. Alors attention, pas d'air de service, pas de camping, rien du tout, du sauvage, du nomade pur. Je suis sûr qu'il y a des super trucs à voir et je suis sûr que c'est jouable. Donc voilà, le temps de faire un petit peu de ménage, un petit peu de rangement, de tout plier en fait. Et puis, bah écoute, let's go. Hein. Je vais essayer de filmer ce que je peux, parce qu'en plus, il faut que je conduise, et après, il faut que je fasse le montage. Donc dans n'importe quel cas, je filmerai ce que je peux, et je vais essayer de laisser la parole à Fanny le plus possible. Et comme d'habitude, bien entendu, bah écoute, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Nous, c'est la famille Lefebvre. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Prêts pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit que t'aimerais bien voir un peu comment c'est le camping-car des Lefebvre en voyage. Regarde comment c'est beau et propre. Quel camping-car témoin. Non, en fait, la vérité, c'est que je viens de le nettoyer. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas du tout comme ça dans la vraie vie. Ouais, donc je viens de le nettoyer en effet, parce que, ben voilà, on mange, on en fout partout, enfin bref. Alors, côté organisation, clairement, nos prises sont tout le temps branchées. Grâce au montage de Romuald, les PC toujours en charge, tablettes, etc. Hein, pour subvenir aux besoins énormes en numérique de la famille Lefebvre. Ensuite, comme tu le sais déjà, mais bon, peut-être que tu n'avais pas regardé nos premiers épisodes, mais ici, en fait, à la base, on avait seulement 2 lits. C'est-à-dire qu'on avait un lit ici et un deuxième lit ici. Romuald a transformé. Nous avons la chambre de la grande. Enfin, la grotte, hein, la grotte, parce que tu vois bien le bazar d'une jeune fille de 12 ans. Voilà. Ici, nous avons numéro 2, Lise, qui a 8 ans. Donc, Lise, attends, si j'allume. Ah la vache. Voilà, donc c'est pareil. Hein, alors, Lise a carrément emmené ses énormes peluches, hein, ces grosses peluches énormes, licornes et tout ça. Voilà, c'est sa chambre, comme elle dit. Et enfin, en dessous, nous avons Néo. Voilà. Notre petit Néo. Alors Néo, lui, il a absolument rien emmené à part sa couette et son oreiller. Lui, la seule chose qui lui suffit, c'est sa tablette. Voilà. Sinon, on voyage concernant tout ce qui est linge. Donc ça, je te l'avais déjà dit. En 5 ans, avec Romuald, on a appris vraiment à s'alléger, mais à un point quasiment extrême. Hein. On n'emmène quasiment rien. Voilà, je me suis dit qu'on allait en Albanie, qu'on aurait des grosses températures, et par conséquent, il n'y avait aucun intérêt à emmener quoi que ce soit de chaud, quoi. Donc clairement, j'ai allégé à mort les placards. Hein. Ça, c'est juste l'espace de Lise, l'espace de Néo au-dessus. Donc tu vois vraiment quelques shirts, des t-shirts, ni plus ni moins. Moi, c'est un peu pareil. Et enfin, j'ai un placard qui est quasiment vide, mais on met juste chacun un polaire, puis les casquettes. Le truc, c'est que j'ai pas prévu qu'on aille en montagne, comme là en ce moment, et bah, dans les montagnes à quasiment 2500 mètres d'altitude, ça caille un peu, donc bon, tant pis. Concernant le linge, comme je te disais, j'emmène peu de choses. Donc évidemment, ça inclut de laver plus régulièrement, surtout que les enfants se salissent vite, quoi. Écoute, moi je m'embête pas vraiment. Tu vois, génie sans frotter. Voilà, impeccable pour moi ça. Donc clairement, quand on arrive dans un spot le soir, je mets à tremper dans une bassine les vêtements. Hop, les vêtements que je souhaite laver, et le lendemain je les pends. Voilà, tout simplement. Bon, je te l'avais déjà dit l'année dernière, mais franchement, n'hésite pas à te munir de ce type de bac. Donc tu vois, ça vient de chez Ikea. Contrairement à ceux de l'année dernière qui était plutôt black plastique, là cette année j'ai pris vraiment du silicone souple. Mais ils sont incassables, quoi. Là-dedans, tu mets tout en fait. Moi, je mets des choses de linge sale, par exemple, que je mets dans la salle de bain. Je lave les vêtements là-dedans, tu vois, je laisse tremper. J'en ai pris 2 cette année, et puis ils s'empilent si vraiment j'ai rien à mettre dedans. Et ensuite, cette année, hop, on a acheté un espèce de tankerville comme ça. En fait, il se plie, et il est ultra plat une fois plié. Il prend pas de place. Romuald le met dans la soute. Bon, après, celui-ci en particulier, je vous le recommanderais pas parce qu'en fait, bah, il rouille. Il rouille, c'est dingue. C'est un peu ballot quand même hein, pour un tankerville. Forcément.
Donc j'en rachèterai un, mais celui-là il va être retour à l'envoyeur en revenant de vacances, hein, ça c'est sûr. Voilà Malice, ça va ma chérie? Oui. Est-ce que ça mange au restaurant? Est-ce qu'on mange au restaurant? Qu'on mange. Bon, nous quittons notre spot et nous avons décidé avec Fanny de rejoindre la Grèce, faire un petit crochet en fait rapide par la Grèce. Parce qu'on est juste à côté, ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. De voir au moins un petit peu à quoi ça ressemble en fait. Par contre, je te cache pas que la route est, c'est pas une route quoi, c'est vraiment du chemin. Donc on y va doucement, on y va très très doucement. Je pense que ça va être les kilomètres les plus longs de notre vie. De plus, Fanny est malade, les enfants sont malades, elle va être malade toute la nuit. Donc je pense qu'ils ont mangé quelque chose qui n'allait pas hier soir, et notamment au niveau des salades. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils lavent leur salade et avec quoi ils lavent leur salade, mais à mon avis, ça nous convient pas nous, Français et Gaulois. Donc après je vais te montrer la route, quand même tu verras, c'est la misère. Bon voilà, mine de rien, ça y est, nous sommes en Grèce, on vient de passer les douanes. Bon, c'est un petit peu laborieux en termes de contrôle pour tout le monde, mais sauf pour nous en fait. Ils ont juste contrôlé le nombre d'enfants qu'il y avait dans le camping-car. Et puis on passe. Voilà, voilà. Bon bah, bienvenue en Grèce. Non, voilà, la route s'arrête là. On sait pas pourquoi. Voilà, la route s'arrête là. Alors, bon, bah, on va prendre trop... à droite, je sais alors, pas. stop. Hein. Stop. Ok, stop. Je sais pas. Moi, j'ai pris à gauche. Ouais, j'avais dit à droite, mais vas-y, prends à gauche. Bah, ouais, voilà. Ça me paraît sympa à gauche. Délire. Un petit peu, ouais. Prendre à droite au KMB. On se dit bonjour, c'est pour ça. Bon allez, petite pause, on vient de localiser avec Fanny un tout petit chemin qui devrait logiquement nous conduire à un lac, donc un spot très nature, très sauvage. Bon, je vais quand même aller voir si c'est praticable avec le véhicule, et puis si c'est le cas, let's go. Oh, les gros nouches-nouches. Regarde des Français, on a trouvé un spot sauvage et regarde des Français à l'autre bout du monde. Waouh! Des Français. Donc là voilà, nous sommes trouvés un petit spot sauvage, nature, hein, on est 100% nature, au bord d'un lac, magnifique lac comme tu peux le constater. Les enfants se sont baignés tout à l'heure, cet après-midi, et nous sommes accompagnés de deux familles nomades également, des Français, ce qui est quand même extraordinaire de pouvoir se croiser comme ça en pleine nature, en plein sauvage. Alors à titre informatif, hein, la famille que tu viens de voir en poids lourd sont nomades déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années même, je crois que c'est 3-4 ans. Ils vivent à 100% dans leur camion, ils parcourent le monde en fait. Hein. Là tu vois, je crois qu'ils reviennent d'un road trip en Turquie, et là on les croise en Grèce.
c'était un véhicule qu'ils ont aménagé eux-mêmes intégralement. Et lorsque j'ai posé la question concernant l'homologation du véhicule, ils m'ont dit bah non, il n'y a pas de souci parce qu'on a acheté un véhicule de forain. Les forains ont une carte grise spécifique, ce qui permet de faire ce que tu veux en fait, il n'y a pas de souci. Donc ce véhicule servait à l'époque à stocker les autotamponneuses, il y avait aussi une partie technique, donc c'était aménagé en fonction du besoin en fait. Donc il m'a dit non, il n'y a pas de problème, j'ai un certificat d'immatriculation spécifique forain, ce que je ne savais pas en fait. Alors je vais te montrer rapidement le véhicule si tu veux. Alors attends, ouais, donc du coup ça c'est génial. Alors ça c'est le faux, voilà, il tire. Voilà. Ça c'est le faux plancher, mais c'est faux plancher. Ouais. Là c'est la niche du chien, là, ici. Bon, ça fait presque tout le dessous du salon. Carrément, putain c'est top. Un peu bordé. Et puis ouais, donc 2,80 m, c'est ça que tu me disais là, 2,80 m d'ici jusqu'au plafond. Voilà. Donc là moi j'ai mis 60, tu vois. Ouais d'accord, 60. Ouais, 50, 60, ça fait top. C'est cocooning. Ouais. Ah c'est top. Notre salon avec... Du coup, dessous la chambre, c'est le garage derrière. Là, dans la douche, on a mis une douche de maison. Carrément quoi. Ouais, douche d'eau, avec les gémasses. Et puis ouais, comme je disais, nous c'est toilette sec parce que on veut pas de toilette chimique parce que c'est compliqué à vider. D'habitude, on a des motos aussi. Hein. Ouais, mais il y a quoi des quads là? C'est le pur quad quoi. Ouais, là c'est bon quad. Ouais. Bon, ça c'est pour le boulot aussi. Comme batterie. C'est la marque de ça, c'est les sous-marques. En fait, quand je voulais avoir celles que je voulais, ils les avaient plus les fournisseurs, donc ils m'ont fourni celles-là. Mais elles vont très bien au final. Ouais, c'est clair. C'est la marque du boîtier en fait. Donc autonome en 220 en permanence quoi. C'est ça. Et puis là j'ai ma cuve d'eau, ma pompe. Hello. Bon, je t'avais dit que je te montrerais comment c'est en vrai le camping-car de la famille Lefebvre en voyage. C'est un camping-car comme tu regardes. Voilà, donc on est en nomade depuis 3 jours, donc la vaisselle, on n'a plus d'eau, les poubelles s'accumulent, et c'est le bazar partout. Les enfants, faut ranger, hein, on va prendre la route là. Voilà, petit arrêt dans un petit village grec, Razmoket. Et là on est assez étonné, mais en fait il y a un tuyau d'arrosage sur la place du village qui est mis à disposition. On a trouvé l'info sur Park4Night. Ça va Malice? Oui. C'est trop joli. Bonjour Evonette. Bonjour. Bonjour Néonouche qui mange à 15 h. Bon là nous sommes à la frontière grecque et nous passons la douane pour rejoindre de nouveau l'Albanie. Faut suivre, Mitterrand, faut suivre. Bon ça y est, ce fut un petit peu long mais nous sommes de nouveau en Albanie, donc nous avons passé les douanes et nous voilà donc de retour en Albanie. Alors on a fait donc un petit crochet en Grèce, la Grèce très beau, hein, très bien, spot nature, de bonnes rencontres également, de belles rencontres, donc voilà, et là nous nous rendons en Albanie direction Blue Eyes. Alors pour ton info à Mitterrand, pourquoi on est passé par la Grèce? Parce que nous nous trouvions dans le sud-est de l'Albanie. Pour rejoindre le sud-ouest de l'Albanie, c'était plus rapide de passer par les belles routes grecques que de passer par les pistes albaniennes. Donc c'était marrant aussi de repasser en Grèce. J'avais jamais été, c'est vrai que c'est beau. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est beau! On a gagné quand même pas mal de temps de route en fin de compte, ouais. Plutôt que de faire le sud de l'Albanie en passant par la Grèce avec des routes nettement plus belles. On a gagné, je pense, pas mal d'heures de route.
Voilà, exactement. Ensuite, donc, comme disait Roman, on va aller voir, tout le monde nous parle du fameux Blue Eyes. Bon, on va aller jeter un coup d'œil, on verra bien, si ça nous prend la tête, on y restera. Bon voilà, nous sommes arrivés à Blue Eye. Bon, il est relativement tard, donc on ira visiter ce site demain matin à l'aube, à la fraîche, parce que là il fait trop chaud. Et donc voilà, donc on s'est trouvé un petit spot sympa, un petit spot nature. Donc on fait encore du sauvage ce soir, tu vois. Et on est pile poil en bord de rivière. Donc on s'est installé là et on n'est pas trop mal là. Franchement, on va être bien cette nuit, tranquille en tout cas, bien isolé. Et les enfants sont d'ailleurs en train de se baigner dans la rivière actuellement là. Bon voilà, levé 5h30 ce matin, enfin 5h45 exactement. J'ai pris mon petit café. La famille Lefebvre s'est réveillée tranquillement. Et puis voilà, donc 7h du mat, donc très tôt le matin forcément. Nous sommes partis en randonnée, direction le site Blue Eyes. Donc il y a un petit peu de marche quand même, mais bon, ça va bien se faire. Alors nous sommes seuls du coup, forcément, vu qu'il est très tôt le matin, nous sommes tranquilles. Avant que les quarts de touristes viennent envahir la magnificence de ce lieu, calme, paisible et reposant. Donc voilà quoi. Donc ils ont vraiment fait de très gros efforts en termes d'aménagement pour nous accueillir en fait. Tu vois, c'est super beau, super propre. Donc c'est uniquement piéton en fait, il ne s'agit pas d'une route. C'est uniquement piéton, mais c'est vraiment très bien aménagé.
pourras le voir sur ma gauche. Regarde, regarde, regarde l'écart de tous les sentiers qui arrivent. Il faut vraiment être là-bas dès 8 heures, hein, sinon tu verras rien, hein, clairement. Donc c'est quoi Blue Eyes? En fait, c'est une source en fait qui sort directement de la terre et de la montagne. C'est un gros trou dans l'eau. C'est un énorme trou très profond avec une eau bleu lagon. Enfin, tu verras sur les vidéos. C'est très beau. C'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, c'est protégé. Par contre, je suis vraiment et très sincèrement choquée que la beauté de ce lieu soit littéralement gâchée en fait par l'homme. Les gens se baignent, alors qu'il y a des panneaux partout interdits de se baigner. Le lieu est protégé, il est interdit de se baigner, hein. Il faut respecter cette source naturelle, hein, et rare. Et là, au-dessus, voilà, les gros touristes dégueulasses qui viennent foutre. Ah, ça me... Allez, on lave ses vêtements, il n'y a pas de souci, d'accord, ok. C'est incroyable, je suis vraiment dégoûtée par l'attitude des gens, sincèrement. Il y a un irrespect total des barrières, des roches, des végétaux, ça monte partout pour faire des belles photos Instagram. Je suis hyper choquée en fait. Je comprends pas là, qu'il n'y ait pas plus de surveillance, de garde. Moi je pense vraiment que d'ici une dizaine d'années, ce lieu, s'il existe encore, je pense qu'il sera presque inaccessible au public en fait, hein. Je vois pas à ce rythme-là comment un lieu aussi beau peut résister. Voilà, bon nous on l'a vu, c'était très joli et puis bon on est resté sur les sentiers quoi. Voilà, j'ai la sensation quand même que, alors je peux me tromper bien sûr, hein, mais qu'en France on est quand même plus respectueux de tout ça. Je vois au niveau de mes enfants par exemple, au niveau des déchets, ils sont assez choqués de voir des déchets comme ça partout. Mais il y en a vraiment partout quoi. Dans tous les pays qu'on traverse, même sur ce lieu qui est un lieu touristique qui devrait être propre, il y a du déchet partout. Il y a des poubelles, hein, mais les gens s'en foutent en fait. Et je pense qu'en France, on a quand même l'éducation des nouvelles générations concernant les déchets et la planète, quoi. Que peut-être ça ne viendra que plus tard dans les autres pays. Voilà. Bon, en tout cas, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner, bien sûr, un petit commentaire, ça mange pas de pain, hein, comme on dit. Et puis, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de dimanche, une bonne soirée. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, on a décidé, là, cette semaine, avec Fanny, de partir sur Gjiokaster en Albanie. Tu verras tout ça la semaine prochaine. Allez, ciao! I wanna stay with you, with you. I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines.